Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les guidances de Pimprenel. Alors, cette guidance va être pour les flammes jumelles. Déjà, je voulais remercier avant tout les nouveaux abonnés. Vous m'avez fait hyper plaisir dernièrement. Vous avez été des bonbons vraiment. Je ne m'attendais plus à ce que ma chaîne grimpe et je ne sais pas pourquoi. Vous avez eu un regain de gentillesse, de bonté envers moi et je vous en remercie infiniment. Alors, moi j'aimerais vous le rendre sur une vidéo justement qui va parler donc des flammes jumelles, votre autre, vous, votre lien, toujours, de toute façon c'est toujours les trois grands bateaux, évidemment, et surtout parce qu'il y a eu du changement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu la nouvelle lune le 4 novembre, à 22h15, donc c'était cette nuit, là je tourne la vidéo le vendredi, donc la nuit du 4 au 5 on a eu la nouvelle lune. Le soleil et la lune donc étaient alignés vu de la terre et donc amorce un nouveau cycle d'un mois qui est un cycle de transformation puisque c'est l'énergie de la maison Scorpion. Mars rentre dans cette maison et en fait il y a donc le soleil, la lune, Mars, et il y en a d'autres, il y a Mercure, Vénus entre en Capricorne, on a une forte densité planétaire et ça va avoir énormément de bénéfices, notamment pour les scorpions, les poissons, les vierges, les cancers, les capricornes, où ça va être encore plus puissant, plus stimulant, pour des objectifs lucides grâce à la réunion Soleil-Lune, quoi. Vénus qui entre en Capricorne, eh bien écoutez, c'est surtout les poissons, les scorpions, les capricornes, les vierges, les taureaux, où ça va être encore plus agréable en amour, très affectif, voire passionné. Saturne et Jupiter, eux, sont toujours en Verseau et ils aident à nettoyer les énergies négatives. C'est ce dont on parlait la dernière fois. Et voilà, c'est juste quand même jusqu'au 30 décembre qui sont là. Mais la Lune en Scorpion, elle est très très intuitive et très réceptive. Mais le problème, c'est que ça vous réfléchissez beaucoup et surtout la nuit. Donc, si vous voulez, ça peut provoquer pas mal de troubles du sommeil. Cette transformation, ce changement, mes petites flammes jumelles, si vous avez des troubles du sommeil, il est fort possible que ça soit ça, cette lune qui entre en Scorpion là depuis cette nuit. Voilà, donc c'est un cycle novateur pour programmer des caps, des objectifs et surtout voilà, faire vos vœux comme on fait à chaque fois la nouvelle lune. Mais là, c'est encore plus présent pour avoir des caps, même ne serait-ce que des petits drapeaux, mais assez humbles, mais des caps, des objectifs. Et là, on est en plein dans la lucidité. Bref, ça va être du grand changement aussi pour vous, mes flammes jumelles. C'est pour ça que je voulais vous faire un petit topo avant. Et puis là, vous faire ce tirage que vous attendez tant. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnelle, tout en barre d'infos, j'ai une boutique Etsy. Et si vous voulez me lâcher des likes, des coms, évidemment, parce que ce petit espace est très bienveillant, ou carrément un abonnement, ce sera avec grand plaisir, évidemment. Allez, je vous laisse avec ma vidéo. Bon visionnage. Alors, mes petites flammes jumelles, nous allons faire 3 colonnes, un tirage assez simple mais assez complet. Donc, la colonne de Juju, votre colonne et la colonne du lien qui sera au milieu entre vous deux. Ce tirage-là, la dernière fois, vous avez bien plu, il y a de ça un mois, je crois que j'avais fait ce tirage-là. Très très simple à comprendre, c'est pas comme les tirages des ressentis où il y en avait des inconscients, des conscients. Bon là c'est un peu plus simple, mais parce qu'on a besoin de voir clairement quels sont les changements actuellement au niveau de votre autre, pour votre autre, sur son parcours. Qu'est-ce qui a changé actuellement? Qu'est-ce qui a changé pour vous? Qu'est-ce qui va changer du moins? Parce que vraiment, c'est ce qui va augurer, ce qui va se passer grâce à justement cette nouvelle lune où cela va durer pas mal de temps, comme je vous disais en intro. Donc, on va voir les changements qui vont s'augurer sur votre hôte, sur votre lien. C'est important, j'en ai bien conscience.
Allez, on coupe la confiance. Je vous le montre mieux. Et énergie négative. Et oui, on avait dit que Pluton, que Saturne et Jupiter étaient encore là pour épurer encore les énergies négatives jusqu'au 30 décembre. Alors, grouillez-vous, hein, entre guillemets, hein, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Le deck qui était la confiance, on va le garder, hein. Mais voilà, on a toujours quand même quelques énergies négatives autour de soi, hein. Bon, on est parti. On va faire donc ici le tas pour votre autre. S'il y a besoin de recouvrir avec l'oracle de l'amour, on le fera. Votre tas. Le tas pour le lien. Et on est parti. Après la confiance, on avait quoi derrière? On avait les blessures, hein, qui venaient juste derrière la confiance. Bon. Alors, Juju. Alors, vous savez que les énergies sont interchangeables. Hein, donc, ce qui peut être, je peux dire que c'est à votre Juju, alors qu'au final, vous vous rendez compte que ça vous appartient à vous. Hein, c'est normal, vous êtes jumeaux, donc vos énergies sont interchangeables. Ah, on a le changement. C'est une lame majeure, hein, une lame sacrée. Donc bon, bah écoutez, de toute façon, c'est pas surprenant. C'est drôle. Ah bah oui, je me disais, je vois rien de ce qui écrit. N'importe quoi. Alors... Bon, c'est parti. Donc, on a chez Juju, on l'avait vu déjà, dans le tirage des ressentis, beaucoup d'attractions. Hein. Dans les terres, on a beaucoup d'attractions pour ça. Alors, vous interchangez pour, si c'est le runner qui est ici, justement, pour son partenaire qui est souvent l'énergie féminine, hein, mais vous interchangez selon les sexes et selon votre orientation sexuelle, évidemment. Hein. Donc on voit que votre autre, parce que ce sont beaucoup les chasers qui regardent, qui est certainement runner, c'est vous qui voyez, en tout cas votre autre est dans l'attraction. Hein. Il se reconnecte un petit peu à lui-même, il a besoin de purifier certaines énergies négatives dont on parlait, hein. Et je pense que la Lune va y faire, enfin la Lune, du moins les planètes concernées dont je vous parlais, qui étaient Saturne et Jupiter, vont l'aider à purifier tout ça parce que pauvre chéri, il était envahi d'énergie négative, que ce soit en lui, autour de lui. C'était difficile pour lui de prendre certaines décisions. Est-ce que je l'appelle? Est-ce que je l'appelle pas? Alors que pourtant, il y avait une très très grande attraction envers vous. Hein. Il commence vraiment justement, plus il se purifie, plus il se connecte à ses chakras. C'est bien logique. Hein. Et vous formez pour moi déjà, de toute façon, dans les terres, un couple sacré. C'est pas matérialisé encore, mais je pense que dans les rêves, on l'a déjà vu dans les précédents tirages, le tout dernier d'ailleurs, que vous vous retrouvez dans les rêves, tant vous lui manquez, hein, tant l'attraction est forte, hein, chez lui. Et tant vous vous sentez seul l'un et l'autre sans votre jumeau, ce qui est normal aussi. Hein. Mais on voit quand même que le couple sacré aussi, alors là c'est vraiment la dernière carte, donc on voit bien que c'est de l'inconscient. Hein, mais on aimerait, c'est de l'inconscient encore à mon avis par rapport au fait que vous soyez un couple sacré. Peut-être n'est-il pas arrivé jusque là. Si c'est le cas, s'il est déjà arrivé, je dis il, mais vous adaptez, hein, s'il est déjà arrivé à cette conclusion là que vous étiez un couple sacré, c'est que vous avez fait vraiment beaucoup de chemin. Hein. N'hésitez pas à témoigner en barre d'infos, en barre de commentaires, c'est toujours intéressant.
Si vous êtes dans ce parcours et il s'est déjà rendu compte que vous étiez un couple sacré, vous êtes bien avancé sur ce parcours, hein. S'il arrive déjà à se connecter à ses chakras aussi, hein, parce que c'est pas quelque chose d'évident d'écouter son corps, écouter chaque partie de son corps et les purifier. Mais en tout cas, pour que ces cartes apparaissent, on voit bien que Juju a hyper avancé. Avant le fait de purifier les énergies négatives autour, etc. Et Dieu sait qu'il y en avait, hein, l'entourage, etc. qui donnait à chaque fois son avis sur votre couple, sur le fait que vous vous remettiez ensemble, que vous arrêtiez, que vous remettiez ensemble, vous arrêtiez. Chacun avait son avis, c'était n'importe quoi. Bon, il n'arrivait pas à faire fi de ces gens-là qui étaient vraiment jugeants. Bon, là, Juju, il est en train d'évoluer par rapport à ça. Il est en train de changer, laissez-lui le temps de changer. Cette période lunaire, cette nouvelle lune, elle est là pour ça. Donc, c'est ce qu'il va faire pendant cette période lunaire. Se connecter à ses chakras pour être bien ancré. Il va continuer à être très dans la traction envers vous. N'ayez pas peur, vous ne tombez pas dans l'oubli. Et surtout, voilà, il purifie les énergies négatives et peut-être arrivera-t-il jusqu'au grand changement. Il avancera tellement qu'il se rendra compte que vous formez un couple sacré. Je vous dis, c'est pas déjà fait. Voilà, selon où vous êtes dans le parcours, hein, vous adaptez aussi parce que c'est pareil, certains sont en début, d'autres au milieu, d'autres à la fin, mais quand Runner commence à s'apercevoir qu'il est dans un couple sacré, c'est qu'il y a déjà eu beaucoup de boulot de fait du côté du chaser au niveau des guérisons des blessures, hein. Parce que vous savez très bien que votre honneur, lui, ne peut pas se mettre à bosser si vous, de votre côté, vous n'avez pas guéri certaines blessures. C'est les vases communicants, hein. Je vous l'avais expliqué. Donc, on va aller directement vers vous, la colonne qui vous concerne. Et donc, on a les vases communicants, hein. Donc justement, c'est pas pour rien si on a tout ça chez Juju, c'est que vous lui avez rebalancé le bébé, hein. On a encore la Kundalini pour vous. Bon hein, nul doute, hein, que votre énergie sexuelle est à donf avec ce changement. Et que vous avez envie de Juju, mais lui aussi, hein, est très attiré dans l'attraction. Donc, votre Kundalini peut parfois vous donner mal de tête. Attention, c'est un des symptômes de la Kundalini, des montées de Kundalini. C'est par exemple le mal de tête, certains vertiges même, hein. Des fortes montées de Kundalini, ça a des vraies répercussions, hein, sur le corps. Et c'est une lame sacrée, encore une fois. Là aussi, une lame sacrée. Là aussi, une lame sacrée. Là aussi, une lame sacrée. Celle-ci, je ne la vois pas. Non, c'est l'énergie tierce. Ah, on va en parler de l'énergie tierce sur le lien. Attendez. Soyez pas pressés. Et on voit bien que cette Kundalini, elle se manifeste dans vos rêves, hein. Vous faites des rêves, voilà, de Juju, dont vous vous souvenez ou pas. Mais en tout cas, voilà, on voit de quoi vous rêvez, de Juju. Vous avez besoin d'un rapport charnel et c'est bien normal de sentir sa peau, son odeur. C'est normal, hein. Ok, c'est l'amour inconditionnel, mais c'est l'amour tout court aussi, hein. L'amour inconditionnel, ça reste de l'amour. Donc, on a besoin de toucher l'autre, on a besoin de sentir l'odeur de la peau de l'autre. C'est normal. Et donc, vous êtes vraiment, vous aussi, alors dans le changement de chez changement. Vous avez tellement avancé, là, vous rentrez dans cette période de grand changement, à vous fixer des nouveaux buts. Le but, certainement, de lâcher prise à donf et de penser à vous. Ça serait le meilleur cap, en tout cas, vous le savez, les chasers. Et en tout cas, vous avez guéri tellement de choses, tellement de blessures, que ça y est, les vases communicants, voilà. Hop, c'est comme un sablier qu'on retourne. Une fois qu'il a fini de couler, on le retourne et on passe de l'autre côté. Et bien là, c'est pareil. Votre sablier, vous avez fini, hop, le temps est écoulé, vous avez tout fait. On n'a jamais tout fait, hein. On continue même à guérir des blessures
pendant des fois les retrouvailles, pendant la réunion. Donc vous voyez, on n'a jamais tout n'est jamais fini. Mais en tout cas, vous avez tellement bossé ces derniers mois que là, les vases communicants, tout s'est retourné et hop, c'est à Juju maintenant d'évoluer, hein. C'est à Juju de purifier, c'est à Juju de commencer à se connecter à ses chakras sous forme de méditation, etc. Et de se rendre compte qu'il est dans un parcours sacré. Et ben voilà, moi j'ai envie de dire, franchement, vos lames, elles sont très très belles, hein. Vous avez une majorité, vous avez 3 lames sacrées sur 4 quand même, ce qui est énorme. On voit vraiment que vous, mes chasers, et la plupart, voilà, c'est ceux qui regardent cette vidéo-là, vous avez énormément évolué et ça va continuer. Moi, je pense aussi que vous allez changer au niveau de la confiance. Vous allez prendre un peu plus confiance en vous et prenez confiance en le lien parce que des fois, ça peut vous arriver encore de douter, de dire oh, ben, j'en ai marre, ça dure trop longtemps, ça suffit, j'abandonne ce parcours qui me crée tant d'angoisse, tant d'anxiété, tant d'insomnie. Eh bien, écoutez, là, vous prenez un peu plus confiance en vous, confiance sur le fait que vous ne trompez pas. Ce n'est pas une relation toxique, mais une relation qui vous élève et que vous êtes bien sur ce parcours. Ça y est, vous changez aussi, hein, et vous changez aussi pour prendre confiance en vous, assez confiance pour justement prendre soin de vous d'abord, hein. Lâchez prise sur Juju, il reviendra, quand il aura bossé, mais lâchez prise sur lui et vous avez tellement confiance maintenant, c'est ça qui va être travaillé à mon avis durant le changement, c'est cette confiance en vous, hein. Je pense que c'est pas pour rien cette coupe. Et continuer à épurer les énergies négatives puisqu'on l'avait en coupe avec. Et je pense que c'est pour les deux, hein, runner comme chaser. Hein. Mais vous prenez confiance en vous, énergie féminine et c'est beau. Hein. Et même si vous prenez confiance en vous, alors ça veut dire aussi que Juju va prendre confiance en lui. C'est vous transmuter tout ça, hein, c'est normal, hein, donc c'est parfait. Vraiment, ce sont des beaux changements qui s'augurent sur votre lien en tout cas. Bon, alors le lien, justement, qu'en est-il? On voit quand même que, comme tous les deux, on est très très attirés l'un par l'autre. Eh bien, on n'échappe pas à quoi? On n'échappe pas à la solitude. Eh oui, on est tous les deux seuls comme un con dans son coin, à se dire est-ce qu'il va m'appeler, est-ce qu'elle va m'appeler. Je dis il et elle parce que je suis hétéro, mais vous adaptez. Et oui, vous êtes tous les deux dans la solitude. Vous sentez bien que comme vous êtes déjà, comment dire, il y a déjà eu la rencontre, ben, à partir du moment où il y a la rencontre de son jumeau, on va toujours se sentir seul jusqu'aux retrouvailles. Hein. Ça, c'est clair et net, parce qu'il nous manquera comme une partie de soi. Et oui, c'est normal, votre âme a été divisée en deux. Donc, il vous manquera toujours comme une partie de vous-même. Et c'est ça qu'on vous demande justement de lâcher. C'est essayer d'être complète ou complet tout seul. Hein, d'atteindre cette complétude, mais tout seul. Justement, de ne plus être dans cette solitude quand on n'est pas avec l'autre. On vous demande justement d'être quand même dans la confiance, dans l'énergie, dans la positivité, même quand vous êtes sans Juju. C'est ça qu'on vous demande de travailler. Donc, s'il y a de la solitude, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans la complétude. Donc, il y a encore du boulot. Mais on avance bien. Bravo, mes petites flammes jumelles. Hein. Franchement, hein, je trouve que c'est pas les mêmes cartes qu'on avait par rapport au cycle dernier. Ça n'a rien à voir. Et alors, certains, notamment Chaser, qui est un spécialiste de Runner, qui est un spécialiste de la fuite. Hein. Si on devait donner un autre mot à fuite, on pourrait donner Runner, parce que c'est un spécialiste, vous le savez. Vous avez expériencé ça plusieurs fois, à plusieurs reprises, j'imagine. Je sais ce que c'est. Et donc, cette fuite, si vous voulez,
eh bien, il se peut qu'à un moment donné, ce soit vous qui fuyez aussi, qu'à un moment donné, vous switchez. Hein. Il y a un parcours, il y a un moment dans le parcours où vous switchez, où c'est vous, vous avez tellement pris confiance, vous avez tellement guéri de blessures que c'est vous qui le fuyez, hein, et qui switchez et qui ne voulez plus entendre parler de lui tant vous avez lâché prise. Alors, voyez à quel niveau de parcours vous êtes, mais sur le lien, il y en a un des deux qui fuit. Alors, est-ce que c'est le runner, comme d'habitude, qui est toujours dans la fuite, en se disant « je suis pas prêt à la recontacter, je suis pas prêt » ou est-ce que c'est vous qui avez switché tant vous avez lâché prise et c'est vous qui vous dites ben, « moi, je m'occupe de moi, alors c'est bon, ras-le-bol, je n'attends plus de communication et même si j'en ai une, je ne répondrai pas. » Hein, des fois on est un petit peu comme ça les chasers, hein, c'est l'ego, c'est des petites résurgences d'ego comme ça. Hein. Là c'est que de l'ego, hein. Quand on parle comme ça c'est que de l'ego, hein. Méfiez-vous, hein. Je vous incite pas à faire ça. Hein. Et l'énergie tierce, eh bien notre énergie tierce, eh ben ouais, elle est encore là, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire tant qu'on n'aura pas purifié tout ça? L'énergie tierce elle sera encore là, hein. Et puis si purifie pas là pendant ce grand changement lunaire, etc., et ben ça va peut-être être une autre énergie tierce qui va débouler. Et puis on peut parler d'énergie tierce aussi au pluriel. C'est parfois une énergie tierce, ça peut être une personne, une compagne avec qui runner est, une ou un compagne avec qui runner est. Ou ça peut être aussi l'entourage, la famille. Voyez ce qui vous parle. Mais en tout cas, ne diabolisez quand même pas l'énergie tierce. Même si j'avoue, j'ai eu envie 2-3 fois de la claquer, moi aussi. Mais... non, je suis d'humeur taquine, mais... Oui, on a tous eu envie un peu de claquer l'énergie tierce à un moment donné dans notre parcours. Mais quand on y réfléchit un petit peu plus, on se dit que cette énergie tierce le fait bosser. Vous voyez, elle l'aide à lui montrer que non, mais c'est pas ça du tout qu'il me faut. Hein. En le voyant, il se dit, mais c'est pas du tout ça qu'il me faut. Non, mais je peux plus. Donc, dites-vous que cette énergie tierce, elle est là pour l'aider à se rapprocher de vous. Voilà, voyez-la comme ça. Voyez-la comme quelqu'un qui va vous aider à vous réunir même si vous ne pouvez pas la supporter. En peinture, voilà, ni en photo, ni ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça va parler à un grand nombre. Je ne sais pas pourquoi, cette énergie tierce. Et enfin, la foi sur le lien, eh bien écoutez, je trouve ça assez joli. En tout cas pour ceux qui sont éveillés au lien, c'est-à-dire ceux qui regardent la vidéo, vous ne cessez d'avoir cette foi et cette foi se répercute sur le lien et c'est top. Franchement, vous communiquez cette foi aussi à votre juju, donc ne perdez pas cette foi. Grâce à cette foi, c'est vous qui faites évoluer le lien ensemble pour arriver jusqu'à la complétude et pour arriver peut-être jusqu'à la réunion. Je vous le souhaite infiniment. Voilà, en tout cas vraiment c'est très parlant, hein. Ce qui vous arrive là au niveau du changement grâce à cette lunaison, cette nouvelle lune du 4, eh bien c'est très parlant au niveau des changements sur votre lien et sur votre parcours chacun de votre côté, hein. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Bientôt je vais racheter un nouvel oracle pour les flammes jumelles. Je suis dans la boulimie des oracles en ce moment, donc je vais en racheter un autre qui va être quand même plus petit, plus facile à manier et qui va pouvoir compléter celui-ci, histoire de vous faire plaisir et de faire des vidéos un petit peu avec un autre, changer. Mais je vais acheter d'autres oracles sur les FJ, sur les liens sacrés, liens karmiques. J'en ai repéré un qui me plaît bien. Donc voilà, il suffit d'avoir l'argent. J'ai acheté le Line of Love hier, donc promis, le prochain sera le vôtre. Hein, sera pour les flammes jumelles parce que ça sera intéressant de recouvrir avec un autre oracle des flammes jumelles et avoir encore plus de précision. Écoutez, voilà, je peux pas vous dire mieux, hein. Je fais mon max pour vous donner le max justement.
Voilà, mes petites flammes jumelles. Voilà mes petites flammes jumelles, j'espère que ce tirage vous aura plu et puis que vous vous abonnerez pour me donner de la force, de la visibilité dans ce monde impitoyable qu'est la voyance. Et vraiment encore gratitude infinie à tous les derniers abonnés. Vraiment c'est une surprise que je n'attendais plus, je vous dis. Je suis surprise, mais certes vous allez me dire ça va, c'est bon, calme-toi, t'as moins de 500 abonnés. Oui, mais je suis contente parce que j'arrivais pas à décoller des 250, donc vraiment vous me faites un plaisir immense en un week-end. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, mes petites flammes jumelles, mes petits liens d'âme, je vous souhaite en tout cas une très bonne nouvelle lune. Et j'ai hâte d'avoir vos commentaires en barre d'infos et si vous voulez me lâcher, donc oui, un abonnement ou me voir voilà, en consultation privée. Vous avez tout en barre d'infos pour avoir une consultation parce que j'ai ma boutique Etsy. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.